un exemple concret de ce que le traité de Lisbonne ne va pas protéger les services publics. On a dans beaucoup de pays d'Europe, pas dans tous, mais dans beaucoup de pays de l'Union européenne, un service public des chemins de fer. Bien, la décision qui a été prise quand on a instauré les services d'intérêt économique général a été de dire il faut que le transport ferroviaire soit soumis aux règles de la concurrence. Autrement dit, on a voulu mettre fin au monopole public sur le transport ferroviaire. C'est un processus qui est en cours, ce n'est pas un processus qui est achevé, mais qu'est-ce qu'on constate tout de suite? C'est qu'en fait, qu'on passe d'un monopole public qui avait le souci de l'intérêt général à un monopole privé. Je vais prendre un exemple très concret pour ceux qui se rendent souvent de Paris à Bruxelles. Avant, le service du transport ferroviaire était fourni à la fois par la SNCF et par la SNCB, c'est-à-dire l'équivalent belge de la SNCF. On avait donc plusieurs possibilités et donc on s'adressait à un service public pour le transport. Aujourd'hui, c'est déjà fait, c'est déjà privatisé, mais on a en fait remplacé un monopole public par un monopole privé, c'est ce qu'on appelle le Thalys. Et aujourd'hui, quelqu'un qui veut aller de Paris à Bruxelles ou de Bruxelles à Paris, il n'a pas d'autre choix. Et donc, il est obligé de payer 150 € pour l'aller-retour. Il ne peut pas prendre une autre ligne. Et donc, c'est une formidable duperie que d'avoir instauré cette idée de service d'intérêt économique général, comme si le recours à la concurrence dans un certain nombre d'activités de services allait profiter aux gens. C'est d'ailleurs l'argument bateau. Pourquoi mettons en concurrence? Parce que quand on met en concurrence, les prix baissent, et donc c'est dans l'intérêt du consommateur. Ça a toujours été la ritournelle des partisans de la libéralisation, c'est-à-dire c'est pour le bien des consommateurs. Je mets au défi aujourd'hui quelqu'un de prouver que le passage de la distribution de l'eau du public au privé se soit traduit par une baisse du mètre cube d'eau. On est en train de passer, à peu près dans tous les pays d'Europe, de la distribution de l'électricité et du gaz par un acteur public vers la distribution par plusieurs acteurs privés. Et qu'est-ce qu'on constate? Et les Belges qui ont une expérience un peu plus ancienne que les Français de ce point de vue-là, puisqu'ils ont commencé plus vite, eh bien c'est que partout, le prix de l'électricité a augmenté. La concurrence ne se traduit pas automatiquement par une baisse du prix au consommateur, c'est une duperie, mais le fait de vouloir donner la priorité, et c'est renforcé donc, comme je viens de l'indiquer par le traité de Lisbonne, aux services d'intérêt économique général, c'est-à-dire aux services qui sont soumis aux règles de la concurrence, renforce une tendance qui ne va pas dans l'intérêt du consommateur.